Hello, hello, bienvenue à toi. J'espère que tu te portes bien. Eh bien, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va concerner les signes d'eau et pour lequel je t'invite à faire gérer une projection sur les 6 premiers mois de l'année 2026. Voilà, comme tu sais, comme peut-être tu le sais, l'année 2026 c'est une année 1 ou une année 10, tout dépend, voilà, dans quel sens on peut prendre les choses. Mais je dirais que c'est une année de vraiment de commencement. Donc là, je tourne cette vidéo en fin d'année, 2025 qui est une année 9 et qui t'amène à pouvoir faire un bilan. Lorsque je tourne cette vidéo, c'est au mois de décembre, fin décembre. Donc voilà, tu as toute, je dirais, toute la matière pour pouvoir, faire un bilan de ton année 2025 et préparer 2026. Et donc moi, mon but, c'est de pouvoir t'accompagner à pouvoir préparer au mieux cette année-là. Donc pour ce faire, je te propose un tirage à 2 choix. Tu vas voir, le tirage que je te propose dans ce cadre de projection est un peu différent des tirages habituels que je peux faire à thème et que j'ai pu faire, notamment sur l'année 2025 et 2024. Là, ce que je vais te proposer, donc tout d'abord, ce tirage, ça s'adresse principalement aux signes d'eau, que tu sois en signe solaire ou en signe lunaire, ou ascendant également, de signes d'eau. Donc les signes d'eau, c'est le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Donc voilà. Donc moi, ce que je t'invite à faire là, dans un premier temps, c'est de pouvoir choisir une de ces deux cartes, une de ces deux pierres, donc la fluorite ou l'opale rose, d'accord? Fluorite ou opale rose. Tu choisis cette pierre en conscience et derrière, je te fais le tirage rattaché à ce que tu as choisi et qui va te permettre de voir un peu gérer le scénario qui peut se passer pour toi en 2026. Voilà. Donc, fluorite, opale rose et ensuite, on passe directement au tirage de la fluorite. Allez, je te dis à tout de suite. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi la fluorite comme pierre. Alors, je vais voir la carte qui est rattachée à ça. Donc, c'est la carte qui est rattachée, qui est tirée de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, pour information. Donc, tous les tirages que tu verras, tu vas voir, il y a des animaux qui vont sortir pour chacun des tirages. Donc, sur les 6 premiers mois de l'année, on te parle du requin. D'accord? Le requin, c'est à la fois une facilité d'aller rapidement dans ta cible. Et aussi, moi, ce que je ressens aussi, c'est le fait qu'on puisse être envahi en termes d'énergie ou par rapport à des situations que tu vis, d'être envahi par des personnes ou des situations qui font que ton énergie ne t'appartient pas, entre guillemets. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux avoir, par exemple, un entourage qui je dirais, aspire ton énergie. Et là, on veut te mettre une attention particulière, c'est de pouvoir faire en sorte de regarder vraiment toutes les énergies qui peuvent surgir autour de toi, savoir si il y a nécessité de faire un nettoyage au niveau énergétique ou savoir si voilà, si tu fais par exemple tel ou tel type d'activité, en fait ça t'apporte une énergie particulière. Donc voilà, donc là à travers le requin, on te dit quelque part sur ces 6 premiers mois de l'année de faire vraiment attention à ton énergie, comment elle est régie, d'accord? Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte, alors soit de ce paquet-là et aussi de l'autre, pour pouvoir t'indiquer un peu ce qu'on m'indique sur les différents mois de l'année, de ces 6 premiers mois de l'année. Donc pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, ok, empereur, ange de la sagesse. Et derrière, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cet ange de la sagesse? Donc, on sent qu'il y a une personne, en tout cas, qui t'aide à pouvoir gérer, faire en sorte de bien
de pouvoir t'aider à gérer certains types d'énergie. Donc on te parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et toujours dans l'abondance. Donc là, j'irai pour toi, signe d'eau. Donc Cancer, Scorpion et Poisson, on sent que au niveau de ton entourage, quand même, il y a une certaine composition, une bonne composition, je dirais, de tes énergies et qu'il y a une personne en particulier qui t'aide à pouvoir canaliser ou faire le filtre de certaines énergies négatives qui peuvent venir à toi. Et c'est comme s'il y avait une sorte de bouclier qui faisait que cette énergie-là, elle était renvoyée, par exemple, si c'est des énergies négatives, elle est renvoyée à l'envoyeur. Et si effectivement c'est des énergies positives, là, à ce moment-là, tu peux les accepter, etc. Donc on sent que au travers l'empereur et l'ange de guérison, il y a je dirais que tu es dans une situation où la composante, je dirais, les différentes composantes de ton entourage, si je peux me permettre, te permet de pouvoir vraiment aller de l'avant dans tes projets personnels, dans tes projets professionnels, et ça, c'est une bonne chose, d'accord? Mais tu vois, on retient bien que c'est comme si, là, cette année, on te disait, on va enlever, en fait, certains boucliers qui étaient gérés par les autres, et on va voir si tu es à même de pouvoir, je dirais, canaliser et gérer tes propres énergies par toi-même. Si tu as cette conscience-là de pouvoir gérer tes énergies par toi-même. En fait, c'est ça le propos. Tu vois, le requin, quand il est sorti, c'est parce que effectivement, il y avait cette notion-là qui apparaît. C'est-à-dire que là, au niveau énergie, c'est comme si on te disait, bah là, maintenant, tu passes de l'enfance à l'adulte et maintenant, tu vas apprendre à pouvoir gérer tes énergies comme tu le souhaites. D'accord? Et faire en sorte que ces énergies-là puissent t'amener vers tes objectifs. Eh bien, c'est ça. Alors, ça passe par, effectivement, les personnes que tu côtoies, ça passe aussi par les objets que tu as, donc peut-être un nettoyage au niveau de la maison, et peut-être on est peut-être amené à le faire, ou un nettoyage au niveau des environnements que tu as l'habitude de pouvoir fréquenter par toi-même. Et là, c'est vraiment là où il va falloir être de plus en plus précis par rapport à ça. Donc, au mois de janvier, on dit, tout va bien, ça va. Quand même, il y a une bonne gestion de tes énergies qui se fait. D'accord? Parce que à l'extérieur, je dirais, à l'extérieur de toi, mais bon, aussi à l'intérieur de toi, il y a une certaine protection qui se fait. Pour le mois de février, on te parle de la grande prêtresse. C'est comme si c'était une personne qui avait un certain... Alors, pour moi, c'est une personne de sexe féminin qui avait un certain pouvoir et qui te permet de pouvoir t'amener vers tes objectifs. D'accord? En ayant ce fond-là, où effectivement, tu as un entourage bien, où tu as, où tu fréquentes aussi des environnements qui sont bien gérés énergétiquement. En fait, c'est comme s'il y avait une personne qui pouvait t'amener à pouvoir aller vers tes objectifs. Et là, au mois de février, je sens que tu vas plus fréquenter une personne qui pourra t'amener vers tes objectifs, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être des clients ou un client en particulier qui va te montrer ce que tu es capable de pouvoir gérer. Ça peut être... mais en fait, c'est une personne clé qui va te permettre de pouvoir avancer dans tout ce que tu fais. Et c'est pour ça qu'on a la détermination. Donc, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, il y a une sorte de force en avant qui va et c'est caractérisé par une personne. Pour moi, c'est une personne de sexe féminin ou qui a des énergies féminines, je dirais, qui a plus des énergies féminines que masculines, si c'est un homme, tu vois, et qui va
t'aider à pouvoir vraiment aller de l'avant dans tes objectifs de vie, d'accord? Je sens qu'il y a une rencontre, en tout cas, de ce type-là qui pourrait se faire au mois de février. Ou, alors, l'autre... alors, ça peut être une rencontre comme ça peut être une personne de ton entourage qui se révèle être un moteur pour toi et qui te permettra de pouvoir faire en sorte d'arriver sur tes objectifs. C'est comme si tu découvrais une personne que tu connaissais, mais qui, sur lesquelles tu voyais un autre œil en elle. C'est-à-dire que, bah, en fait, toi, tu vois, tu vois, entre guillemets, tes objectifs, et puis, en fait, tu vois que elle peut t'aider à mener tes objectifs à bien, tu vois. Elle peut faire partie de ton équipe. Ça peut être aussi si, par exemple, t'as un statut, pardon, de recruteur ou de recruteuse ou que t'as besoin d'embaucher quelqu'un dans ton équipe. En fait, ça peut être une personne que tu peux être amené à embaucher et qui va t'aider à pouvoir justement arriver sur tes objectifs, sur des objectifs bien précis, c'est-à-dire que la personne, tu vas l'aider, mais cette personne-là aussi t'aidera à pouvoir arriver sur tes objectifs. Donc voilà. Alors, en mars, ok. Tu vois, je parlais justement d'embauche et et c'est les amoureux qui sortent, hein, voilà. Où on parle de l'engagement, ok. Ça peut être un partenaire, une personne, si aussi ça peut être un partenaire de vie, une personne en tout cas qui t'aime, qui je dirais, qui a envie de s'engager avec toi, c'est-à-dire de s'engager dans des projets, de s'engager dans des projets de vie, dans des projets de vie professionnelle. Ça peut être une personne, en tout cas, il y a vraiment cette notion-là de contrat à signer, et ce contrat à signer, je le vois en mars. Je vois pas sur les autres mois, les trois alors tu vois, peut-être qu'il va falloir attendre si tu as un contrat à signer, des contrats importants, je dirais à signer. Pour moi, ça se fera pas sur le premier mois. Ça sera pas sur le mois de janvier. Il faudra attendre la fin du premier trimestre pour pouvoir envisager de pouvoir signer vraiment un contrat qui soit juteux. Parce que c'est ce qu'elle nous dit, en fait, l'amoureux. Elle nous dit signature de contrat, d'accord? Donc, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un partenaire de vie, c'est-à-dire que, par exemple, une personne avec qui, voilà, vous vous entendez bien, vous vous mettez en couple, ou ça peut être aussi le fait de pouvoir signer un contrat de travail, ou ça peut être aussi le fait de pouvoir signer avec un client qui est important. Moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est que il y a c'est important, quoi. Tu vois, il y a une certaine importance. Et ça pourra se concrétiser qu'à partir de mars. Pourquoi? Parce que, en fait, pendant les 2 premiers mois, là où tu vas vraiment focaliser ton énergie, c'est de focaliser ton énergie pour voir si les différentes composantes de ton entourage, là où tu as ton assise, j'irai, donc ta maison, ton appartement, ta voiture, enfin différentes choses arrivent à pouvoir faire en sorte de pouvoir t'amener vers tes objectifs. Voilà. Et ça, en fait, tu peux le ressentir. Tout ce qui, par contre, fait baisser ton énergie, tu peux avoir la conscience de se dire, bah cette énergie-là, je vais m'en débarrasser. Ok? Donc là, on te parle de l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Là où il va falloir... Alors, comme je te disais, en mars, il y a cette notion-là de contrat puissant, juteux qui peut arriver. Parce que, justement, tu as pu, je dirais, rencontrer une personne qui peut t'aider dans le fait de pouvoir signer un contrat particulier. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir être honnête avec toi-même. C'est on te parle de l'intégrité, d'accord? Je dirais pas être forcément cash, mais pouvoir dire, voilà, moi je suis comme ça. Il faut que vous le sachiez. Tu vois, c'est vraiment poser les choses sur la table, être le plus authentique possible pour pouvoir faire en sorte qu'en face, les personnes puissent te comprendre le mieux possible. Parce que c'est ça l'objectif, d'accord? Et c'est ça qui fera que tu signeras un contrat. Donc, qu'est-ce qu'on te dit pour le mois d'avril?
Alors, pour le mois d'avril, on va te parler de tests. D'accord? Donc, une fois que tu auras signé le contrat, je remonte un tout petit peu les cartes, de manière à ce que tu puisses voir la carte du mois d'avril. Donc, au mois d'avril, en fait, ce qu'on te dit, c'est que tu pourras, c'est que justement, on va tester, gérer la relation avec la personne ou avec le client au travers, après cette signature-là, tu vois. Et ça va être très intéressant pour toi parce que ça va te permettre de pouvoir voir si effectivement le partenariat peut être, peut se prolonger ou si voilà tu sens qu'il y a des choses un peu clopi-clampant et que au final tu dois renoncer ou pas, tu vois. Donc par exemple des personnes qui viennent d'être embauchées, ça peut parler de la période d'essai. Hein, d'accord. Mais un partenariat aussi, ça peut parler d'une période d'essai sur lequel on essaye de voir si effectivement nos énergies sont possibles. Là, je dirais que ici, là, dans ce cadre-là, ça va parler vraiment du côté professionnel, parce qu'on te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ok? C'est voir si, en fait, par rapport à ce partenariat ou par rapport à tout ça, tu as la possibilité de pouvoir exprimer le mieux possible ta créativité ou pas. Voilà, c'est vraiment ça. Et le test, en fait, se joue à ce niveau-là. Ok? Donc, pour le mois d'avril. Pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on te dit pour le mois de mai? Donc, stress. Ah ouais. Effectivement, sur cette partie-là, en fait, donc moi ce que je comprends, c'est que derrière la signature de contrat, il y a des contrats qui peuvent être qui arrivent où tu as du travail en fait qui peut arriver, mais on ne sait jamais comment ça va se dérouler réellement. Donc je sais pas si je t'ai montré la carte du 9 d'épée, donc stress. Et en fait, sur ce mois de mai, tu peux être dans une sorte de stress parce que pour moi, ça s'adresse vraiment aux personnes qui font quelque chose de nouveau, tu vois, qui sont dans une nouvelle société, qui sont dans quelque chose, mais vraiment sur lequel ils mettent en place leur créativité et quelque part, ils savent pas si ça va réellement prendre. Ils ont confiance en eux par rapport au fait que ce qu'ils expriment au travers, ce qu'ils mettent en place, c'est ce qu'ils sont. En fait, ça correspond à vraiment ce qu'ils sont. Hein, ça correspond à vraiment l'expression de leur âme. Mais par contre, ils ne savent pas si ça va prendre pour tout le monde. D'accord ? Alors, au travers, par exemple, le partenariat, effectivement, ça peut prendre. Parce que les personnes, la personne ou les personnes, je dirais, qui regardent ce que tu fais, voilà, ça leur dit, ça leur parle, et du coup, ils adhèrent. Mais par contre, il se pourrait que tu sentes qu'il y ait une sorte de flottement, tu vois, à ce moment-là. Donc, c'est au mois de mai. Au mois de mai, en général, c'est le mois où il y a des ponts, où voilà, il y a pas mal de vacances, entre guillemets. Les gens posent leurs vacances. Donc, ce qu'on te dit, c'est qu'il faut pas perdre la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Faut pas perdre la foi. C'est juste que là, si par exemple tu es en attente de contrat, ça sera un peu plus lent parce que effectivement, le temps des clients ou le temps même des projets n'est pas forcément d'actualité à cette période-là. Voilà, mais ça reprendra dans tous les cas. En tout cas, ça va te permettre certainement à cette période-là de te reposer. D'accord. Peut-être qu'il y aura aussi une situation financière à gérer en particulier parce que voilà, on a misé un peu trop d'argent sur telle et telle technologie ou sur telle et telle matière ou sur tel et tel investissement.
Mais c'est là où il faut vraiment c'est là où tu dois vraiment travailler ta foi, tu vois, en toi, en ce que l'univers aussi veut te mettre en place et qui fera que à un moment donné, il va y avoir des belles choses qui vont arriver. Et d'ailleurs, pour le mois de juin, tu vois, on te parle du 9 de coupe et c'est bénédiction. Bénédiction parce que effectivement, t'auras fait preuve de foi, en fait. T'auras fait preuve de toute façon, effectivement, là, sur cette période-là, moi, ce que je ressens, en tout cas, sur cette période-là, c'est que, pour toi, en tout cas, signe d'eau, ça peut être perturbé. J'avoue, là, il peut y avoir des perturbations à cette période-là. Des perturbations qui sont pas forcément liées à ton business ou à ton travail. Mais c'est des perturbations qui peuvent être extérieures à tout ça et qui font que il y a une sorte de ralentissement, une sorte de stagnation qui peut se faire. Mais si tu tiens et que tu vas jusqu'au bout de ce que tu fais, que tu revois aussi potentiellement là où effectivement tu sens que ça tangue, c'est là où les bénédictions arrivent. Parce que là, on te parle de bénédictions au mois de juin, d'accord? Que les choses vont s'arranger, en tout cas. Donc, Raphaël, ça va permettre, tu vois, le fait de tirer la carte Archange Raphaël, ça va permettre de nourrir quelque chose. L'Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'Archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Tu vois, là, on a deux cartes qui ont un peu une tonalité verte, si tu vois bien à l'écran. C'est que il y a à la fois une stagnation et à la fois une guérison qui peut y avoir. Moi, j'ai l'impression que au travers, tu vois, la carte du requin, donc qui permet de pouvoir parler je dirais, de l'ambiance générale sur les 6 premiers mois, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui te lâchent. Pas forcément le partenaire avec qui tu as signé, entre guillemets, ou vous vous êtes mis dans une type de relation, entre guillemets, mais qu'il y ait une guérison qui soit faite par rapport à certaines types de problématiques que tu peux gérer, toi, soit dans ton business, soit dans tes relations personnelles, soit dans tes relations familiales. Moi, je sens que c'est vraiment les relations familiales qui sont derrière. Et sur lequel, en fait, c'est comme si on te lâchait, on te prenait quelque chose, et il va falloir, tu vois, au mois de mai, au mois de juin, c'est comme si on te prenait quelque chose, et là, il va falloir composer sans cette chose-là. D'accord? Et en fait, le requin, il est là pour dire que aujourd'hui, on veut t'apprendre à faire en sorte que tu puisses identifier les énergies qui te permettent d'aller de l'avant et celles sur lesquelles, par moment, on dit, et c'est vraiment, tu vois, à l'extérieur de toi, c'est pas à l'intérieur de toi, c'est vraiment des énergies qui sont à l'extérieur de toi. Mais ça a une résonance à l'intérieur de toi. Mais c'est comme si là, tu vois, sur ces 2 derniers mois de l'année, on te retire quelque chose, et là, il va falloir, entre guillemets, combler cette énergie pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur des bénédictions, sur le fait que les choses puissent se débloquer. Tu vois? Et c'est tout ce que me dit en tout cas cette carte, c'est toute cette ambiance que là on me montre sur le premier semestre de l'année 2026 pour toi. Voilà, j'avais pas parlé, je dirais, de la fluorite au départ. Erreur, j'aurais dû en parler. La fluorite, ça t'aide à éclaircir les choses. Justement, c'est une pierre qui te parle aussi de clarté. Tu vois, bon, elle a des tonalités vertes, elle a des tonalités violettes, elle a des tonalités aussi, je dirais un peu, qui sont relatifs au quartz cristal. Et en fait, l'objectif, c'est de pouvoir t'aider à identifier, parce que c'est une pierre aussi du 3e œil, à pouvoir percevoir la vie la plus justement possible pour toi, tu vois. Et moi, franchement, ce tirage-là, il me parle de ça, entièrement, tu vois. Donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu.
S'il te plaît, n'hésite pas à liker, partager ce tirage aussi auprès de ton entourage, auprès de tes amis, auprès de tes collègues aussi. Et puis si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, il y a des liens qui se trouvent en bas de la vidéo et qui te permettent de pouvoir prendre un rendez-vous qui soit un peu plus personnalisé selon la problématique que tu souhaites traiter. En tout cas, je te souhaite une bonne année 2026 et je te dis à très très vite. Bienvenue à tous ceux qui ont choisi la pierre opale rose, d'accord, et qui sont aussi du signe d'eau. Alors bien évidemment, je le rappelle, mais c'est le signe d'eau en fait, c'est vraiment les signes du Cancer, Scorpion et Poisson, et c'est vraiment rattaché soit à ton signe solaire, soit à ton signe lunaire, soit à ton ascendant, d'accord. Donc effectivement, tu peux regarder plusieurs vidéos si tu as des signes d'eau. Si tu as des signes solaires, lunaires et ascendants qui sont totalement différents, je dirais. Alors, là, on a le panda. Ok? Le panda. Moi, comme ça, je dirais de manière vraiment assez claire. Moi, ça me parle de fragilité. Voilà. Ça me parle, c'est vraiment le premier mot qui m'arrive. Vraiment le côté fragilité. Et le panda, il est là pour te dire, grosso modo, que le fait, à certains moments, d'être fragile, ça peut être une force. Ça peut être une protection. Voilà. La fragilité peut être une protection invisible pour gérer de manière à pouvoir travailler sur certains points de tes vies antérieures. Là, la phrase que je te sors, vraiment, c'est une phrase parfaitement de canalisation parce que c'est ce qu'on me dit, d'accord? C'est comme si là, sur le premier semestre 2026, on voulait mettre un focus sur certaines choses qui peuvent être identifiées à de la faiblesse, mais que toi tu auras repéré bien évidemment, mais qui est une force en fait, parce que ça te permet de voir là où se situe ta protection. Et cette force-là, cette fragilité-là, en fait, ça donne des indications sur ce qui s'est passé dans tes vies antérieures. Et c'est comme si on voulait te lever le voile par rapport à tes vies antérieures. Voilà. Moi, vraiment, c'est le mot que j'ai, vie antérieure. Voilà, c'est vraiment le message, en tout cas, que j'entends. Opale rose, pierre du cœur, d'accord, qui travaille sur la réceptivité, sur la réception de l'abondance en particulier, d'accord. Pourquoi on veut lever le voile pour le premier semestre sur ce côté-là où tu as l'impression de t'identifier comme quelqu'un de fragile sur certains aspects? C'est pour pouvoir, je dirais, renforcer un peu plus ton système et te désidentifier de cette fragilité-là. Et pour pouvoir se désidentifier de cette fragilité-là, c'est pas en regardant ta vie. Alors, tu peux regarder effectivement ce qui se passe au niveau de ta vie et voir effectivement sur certains domaines, certaines fragilités ou certaines faiblesses. Mais pour moi, tu vois, la fragilité ou la faiblesse qu'il peut y avoir, en fait, c'est plutôt dans une vie antérieure. C'est une vie antérieure qui t'a amené à gérer, en fait, le type de situation que tu dois gérer. Bon, on va aller un peu plus loin pour voir de quoi on nous parle typiquement. Moi, je pense qu'on va se focaliser sur un domaine, à mon avis. On va se focaliser sur un domaine pour voir un peu... où on doit aller de l'avant. En tout cas, au mois de janvier, on me demande d'aller de l'avant. D'accord? Parce qu'on a le chariot qui arrive. On te demande d'aller de l'avant. En fait, pour être précis, on te demande
là, au mois de janvier, de donner une direction bien précise à ta vie. Ok? Là, tu vois, on est au mois de décembre, cette vidéo, elle sort. Peut-être que tu la verras au mois de mars, cette vidéo-là. Si tu la vois au mois de mars, retourne sur le mois de janvier. Enfin, regarde bien ce qui se passe pour le mois de janvier, parce que à partir du moment où tu verras la vidéo et ce que je te dirai au mois de janvier, en fait, c'est... Je te conseille d'appliquer ce que je vais te dire maintenant. D'accord? On te demande de donner une direction à ce que tu veux faire. Précise. Parce que là, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que pour l'instant, c'est comme si tu avais indiqué à l'univers des choses qui étaient contradictoires. Vraiment, tu vois, tu veux, par exemple, ce bout de pain, mais en fait, tu le veux pas. Enfin bon, il y a vraiment ce côté-là. Et en ayant une direction précise sur tes objectifs, et ben c'est là où les choses vont pouvoir se déployer pour toi dans la bonne direction. Je vais attendre quand même par rapport à cette histoire de fragilité. On en reviendra un peu plus tard pour voir un peu ce que me dit les cartes sur les 3 premiers mois. Et là, je pourrais t'indiquer quelque chose de bien précis par rapport au fait d'avoir tiré le panda. Mais pour te sécuriser dans ta vie, pour que tes objectifs s'opèrent, d'accord, pour que tu puisses atteindre tes objectifs, il y a 2 notions. Il faut que tes objectifs soient précis, d'accord, et il faut que tu ressentes une certaine paix intérieure. Qu'est-ce qu'on te dit dans la paix? On te dit qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. S'il n'y a pas assez de paix dans ta vie, je te le dis, tu n'iras nulle part. Cette énergie-là, elle est indispensable. Plus ça va, moi je vois, hein, tu vois, plus ça va et puis plus je vois que effectivement quand on est dans des énergies où le cœur est apaisé, où il y a une certaine paix, plus on arrive vers nos objectifs de vie, d'accord, qui soient précis. Parce que les objectifs qu'on va énoncer, notamment si c'est des objectifs qui viennent vraiment du cœur, en fait, tu vas voir que tu iras plus rapidement vers ces objectifs-là que si tu es dans des colères. C'est pas évident, hein, c'est tout un challenge, hein, j'avoue. Hein, tu vois, c'est facile à dire, mais c'est pas forcément facile à faire. Mais je dirais que, tu vois, moi, quand je vois certaines personnes qui arrivent sur certains objectifs de vie, et ben en fait, je ressens au travers eux leur paix intérieure. Je la ressens profondément. On sent dans ce qu'ils disent qu'il y a une certaine paix, il y a une certaine joie, qu'il y a de l'amour, en fait, qu'ils émanent aussi de l'amour vis-à-vis de l'humain, qui fait que derrière, ils arrivent vers leurs objectifs, tu vois. Et là, au mois de janvier, c'est ce qu'on te demande de pouvoir gérer, mettre en place, tu vois. Donc, c'est bien, parce que le mois de janvier, c'est le début de l'année. Je te dis, si tu vois cette vidéo en mars, en avril ou en mai, ou même en juin, ça te concernera aussi. Et moi, vraiment, je te conseille de regarder ce qu'on te dit en janvier et de pouvoir appliquer ce que tu veux. Enfin, voilà, le principe que j'énonce par rapport au mois de janvier. D'accord? Donc, travailler sur la paix et travailler sur tes objectifs en particulier. Sur le mois de février, on te parle de bénédiction. D'accord? Mais pourquoi bénédiction? Mais parce que tu as travaillé sur ta paix et travaillé sur des objectifs précis. En fait, tu vas voir que ça va être très surprenant parce que tu n'aurais pas pensé que certaines choses arriveraient aussi rapidement et facilement. Mais c'est juste parce que tu as travaillé à la fois sur tes objectifs, que tes objectifs viennent du cœur et que derrière, tu as travaillé sur ton sentiment de paix. Donc, à l'inverse, le sentiment de paix, le stress, la colère, la tristesse, on te demande de travailler en fait au mois de janvier sur ces énergies-là. Donc si tu ressens du stress, de la colère,
voilà, ces énergies-là, moi, je t'amène vraiment à pouvoir les travailler ou, je sais pas, te faire accompagner aussi pour pouvoir travailler sur ces énergies-là, pour pouvoir avoir plus de paix intérieure par rapport à ce que tu es en train de vivre. Parce que le mois de février, ce qu'on te réserve, en tout cas, c'est vraiment le fait de pouvoir amener des bénédictions dans ta vie et donc réaliser quelque part tes objectifs. Je ressens pas que tes objectifs seront réalisés en janvier, mais il se pourrait que pour certaines personnes, ce soit le cas, ce soit assez rapide. Tout dépend, en fait, des objectifs et de la façon dont tu es proche de tes objectifs. Ça va dépendre de ça, tu vois, j'ai envie de te dire. Mais voilà. En tout cas, pour toi, signe d'eau, le mois de février est un bon mois pour justement faire en sorte de pouvoir te réaliser. Et donc, ce qu'on ajoute par rapport aux bénédictions, c'est le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible, tu vois. On continue dans la paix, ce chemin-là de paix. Pourquoi on veut faire travailler sur tes fragilités? C'est pour pouvoir justement t'amener à pouvoir avoir une vie beaucoup plus douce, à avoir une vision qui soit plus apaisée de la vie. C'est ça qu'on te demande de faire. Là, en tout cas, sur le premier trimestre, on t'amène vers ça. Pour les plus rapides, au mois de février, ce mois-là sera favorable pour pouvoir attirer à toi certaines bénédictions. Et ça peut être hyper rapide, comme ça peut prendre son temps. Tout dépendra, comme je te disais. Mais en tout cas, c'est vraiment cette notion-là de paix qu'on te demande de pouvoir travailler. Au mois de mars, on va rajouter un peu plus de spiritualité. Moi, derrière la carte du cavalier de coupe, on parle vraiment d'une vision, en fait, avoir la meilleure vision possible par rapport à ta vie, d'accord? Pour moi, tu vois, tout à l'heure, je te disais que ça concernait un domaine de ta vie. En fait, c'est pas le cas. Ça concerne tous les domaines de ta vie, d'accord? Il n'y a pas un domaine, en tout cas sur les 3 premiers mois, il n'y a pas un domaine qui se dégage plus qu'un autre. C'est juste qu'on veut t'amener une nouvelle vision des choses. Une nouvelle vision des choses qui va te permettre de pouvoir, tu vois, diffuser dans tous les domaines de ta vie et atteindre en fait les objectifs, tes objectifs dans tous les domaines de ta vie. Je le reprécise, les objectifs doivent être précis. Les objectifs aussi seront recorrigés, c'est ce que me dit le cavalier de coupe. Certains objectifs dans certains domaines seront recorrigés par rapport à ce que tu as pu percevoir et par rapport au fait d'avoir amené encore plus de paix intérieure sur les 2 premiers mois de l'année. C'est comme si on te disait, là, tu vas redéfinir un peu les choses, redéfinir les objectifs, parce que, justement, tu as une autre vision de la vie, une autre vision de tes objectifs qui va te permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. Et là, en fait, sur ce mois de mars, on te parle de pardon. Ok? Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Moi, ça me parle là, si on ajoute un peu tout ça, moi, tu vois, ça me parle de un peu plus de famille, tu vois. C'est comme si tu devais déverrouiller quelque part un code au niveau familial pour pouvoir arriver sur tes objectifs également. Et donc, là, le mois de mars, c'est comme si tu devais réécrire un peu l'histoire. Voilà, c'est comme ça que je le vois, réécrire l'histoire de ta famille en particulier, de ta famille d'origine, pour pouvoir vraiment aller de l'avant. C'est-à-dire pardonner ce qui a été fait et que toi tu reproduis dans ta vie et derrière faire en sorte de trouver d'amener un nouvel élan pour que tu puisses toi vraiment aller de l'avant.
C'est comme des croyances, tu vois, qui pouvaient y avoir et qui étaient des croyances même familiales. Et aujourd'hui, tu te rends compte au mois de mars que tu dois réécrire l'histoire, que ces croyances-là sont pas vraies, en tout cas sont pas vraies pour toi, et que tu as la possibilité vraiment d'aller de l'avant. Alors, pour le mois d'avril, on te parle de partenariat. Et partenariat au niveau du cœur. D'accord? Moi, avec tout ça, ça me parle de quelqu'un qui développe une entreprise au niveau familial. Ou avec un ami proche qu'il connaît depuis un certain nombre d'années. Et sur lequel c'est comme si toi, tu étais le patron, la patronne, je dirais, ou la CIO de l'entreprise. Et que, au travers le travail que tu as fait sur les 3 premiers trimestres, en fait, soit il va y avoir un changement de partenaire. Donc, c'est-à-dire que la personne qui travaille avec toi, ou une des personnes qui travaille avec toi, qui fait partie de ta famille, ou qui fait partie de quelqu'un de ton entourage très proche, en fait, peut t'amener à partir. Parce que c'est plus du tout la même énergie qui est diffusée. Parce que toi, tu as gagné en clarté, en sûreté et en force, je dirais. Et du coup, tu sais que là, le nouveau partenaire, enfin, ça pousse en fait des personnes à se dire, bah, je peux plus adhérer, ou je peux plus composer avec ces forces-là. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, on te parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, à travers ces 3 premiers mois, tu vas te rendre compte que tu as plus les mêmes croyances. En tout cas, il y a une croyance clé qui faisait que les choses n'allaient pas dans ton sens, n'allaient pas dans tes objectifs. Et là, tu mets le doigt au mois de mars et au mois d'avril, du coup, bah, ça a des conséquences dans ton activité, en particulier. D'accord? Et cette activité-là, il y a une notion de proximité, donc quelque part une notion de famille. Donc tu peux être dans une entreprise et que dans cette activité-là, en fait, par exemple au sein de ton équipe, il y a une notion de famille, on est très proches. Et tu vas voir qu'il y aura des choses qui vont se disloquer à partir du mois d'avril. Parce que justement, ton énergie n'est plus la même, il y a une vérité qui s'est révélée, tu peux pas reculer, tu es obligé d'aller de l'avant. C'est ça qu'on te dit en fait au mois d'avril. D'accord? Donc quand je te parlais de force de fragilité qui se transforme en force, qui devient une force, en fait c'est ça. C'est vraiment le terme en fait. C'est vraiment cette notion-là qu'on voit apparaître en tout cas sur, tu vois, je dirais le comble, ça va être le mois de mai quand même. Hein. Parce que là on te parle de perte, hein, c'est clair. Je veux dire, les choses sont claires. Il y a une personne clé qui était là peut-être au début de l'entreprise et qui part. Voilà, clairement. Et là, tu vois, là on te parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, donc lâcher prise. Lâcher les personnes qui veulent partir. Parce que ton énergie n'est plus adaptée. Puis c'est tout. Donc il faut accepter. Il faut accepter que les personnes partent. Hein, c'est vraiment ça qu'on te dit au mois de mai. Donc au mois de mai, de toute façon, faut pas chercher. Il va y avoir un petit flottement. Je disais sur le précédent tirage, au mois de mai, moi je sens que de manière générale, de manière planétaire, si on va beaucoup plus loin, il va y avoir un flottement. Hein, voilà, des choses
qu'il va falloir gérer, qui seront... Et puis je le ressens, ça va être un peu lourd. Mais c'est que pendant peut-être 3 semaines, peut-être 3 semaines, ça va être un peu chaud et on va le sentir en fait nous à notre niveau individuel. Donc voilà. Mais bon, faut tenir et se dire que de toute façon c'est un renouvellement des choses. Au mois de juin, on te parle d'action, d'accord? Là, tu vas vraiment agir. Tu vas trouver l'énergie parce que le nouveau partenaire, il va arriver, hein. Nouveau partenariat, la nouvelle entreprise, les nouvelles choses, le nouveau partenaire de cœur. Ça va concerner principalement soit le domaine affectif, soit le domaine professionnel, hein, selon. En tout cas, c'est le domaine sur lequel tu mets une prédilection particulière. Si tu regardes ce tirage, c'est le domaine sur lequel tu veux que les choses se débloquent pour l'année 2026. Et c'est ce tirage-là qu'on te met, sauf que pour que ce domaine-là se débloque, en fait, il va falloir viser plus haut et voir que, en fait, il y a une notion à travailler, une croyance à travailler déjà au départ, pour que ça puisse se déverser dans ce domaine-là en particulier. D'accord? Donc, en action sur les deniers. Ça peut parler beaucoup de travail, hein. De travail. C'est-à-dire que moi, je sens que ce mois-ci, ça va être un mois qui va être assez dynamique, où on va donner vraiment le maximum pour que les choses puissent se débloquer. Parce que l'énergie aura été enlevée au mois de mai, d'accord? Il y aura un abandon, quelqu'un qui sera parti, et du coup, ça va redynamiser les choses parce qu'il y a d'autres personnes qui vont venir. Donc, tu vois, sur le mois de juin, on dit courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc voilà, il faudra pas perdre espoir par rapport à la perte qu'il peut y avoir en termes de relations, parce que là, on parle de perte de relations. On parle pas de perte financière, hein. Je le précise. Parce que là, ce tirage-là, même s'il peut concerner le domaine professionnel, il ne parle pas de perte financière. On va travailler sur les deniers pour le mois de juin, mais en fait, c'est plutôt au niveau des relations, d'accord, qu'il va y avoir des modifications. Et pour moi, ça concerne vraiment le domaine soit sentimental, soit le domaine professionnel. Les relations qui vont partir et puis retrouver d'autres types de relations. Donc au mois de juin, on va dire, c'est là où tu vas carburer, c'est là où tu vas être dans l'action. Ce qui est bien, c'est que dans ce tirage-là, on parle beaucoup de l'être, travailler sur l'être, et derrière, on va aller de plus en plus vers l'avoir. Et moi, je trouve que ça a un sens qui est pas mal, tu vois. C'est vraiment, ça va vraiment dans le bon sens. Ok, donc tout ça parce que derrière, tu vas travailler sur la réceptivité, sur la réception des choses. Ok, on te fait vraiment travailler sur cette projection du premier semestre 2026 au niveau des différentes composantes de ton être. Et derrière, tu vas voir que fin du premier semestre, début du second, l'avoir et le travail en fait qui est associé vont permettre de pouvoir gérer, se former et puis perdurer vers le deuxième semestre 2026. Mais ça, on verra ça pour un prochain tirage. Donc voilà ce que je pouvais te dire en tout cas sur le premier semestre 2026. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à partager avec tes proches, tes collègues, etc., tes amis. Et puis, si tu souhaites aller plus loin, parce que ce tirage te parle et tu te dis, oui, mais moi, ça correspond, ça me parle. En tout cas, ça me parle. Et n'hésite pas, il y a des liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo et qui vont te permettre de pouvoir prendre un rendez-vous avec moi et que je puisse te dire, en tout cas, ce que me communiquent les anges par rapport à ta situation. Écoute, je te souhaite une très belle année 2026 et je te dis à bientôt.